إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors nous sommes toujours dans notre programme qui est le chapitre de la vente, dans le Durar al-Bahiyya fi Masail al-Fiqhiyya de notre imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani rahimahullah ta'ala. Alors nous sommes arrêtés à la parole de l'imam al-Shawkani lorsqu'il a dit ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والسنور. Donc l'imam al-Shawkani nous a dit ici il n'est pas permis de vendre l'alcool, la bête morte, le porc, les statues, le chien, le chat. Ensuite il a dit والدم وعسب الفحل وكل حرام وفضل الماء وما فيه غرر كالسمك في الماء وحبل الحبل والمنابذة والملامسة وما في الدرع والعبد الآبق والمغانم حتى تقسم والثمر حتى يصلح والصوف في الظهر والسمن في اللبن والمحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة والعربون والعصير إلى من يتخذه خمرا والكالي بالكالي وما اشتراه قبل قبضه وطعام حتى يجري فيه الصعان ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما ومنه استثناء الظهر المبيع ولا يجوز التفريق بين المحارم ولا أن يبيع حاضر لباد والتناجش والبيع على البيع وتلقي الركبان والاحتكار والتسعير ويجب وضع جوائح ولا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيعتان في بيعة وربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عند البائع ولا يجوز بشرط عدم الخداع والخيار في المجلس الثابت ما لم يتفرقا. Alors l'imam Shawkani ici nous dit il est interdit de vendre le sang. Donc il dit waddami wa asbil fahl, le sperme ou le mâle reproducteur, le sperme du mâle reproducteur. Wa kullu harami, et tout ce qui est haram. Donc il a dit ici waddam, le sang. Alors il est interdit de vendre le sang. Il est interdit de vendre le sang. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le Sahih Muslim, le hadith de Abi Juhayfa, radiallahu anhu, il dit anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha an thamani dam. Il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit le prix du sang. Donc il est interdit de vendre le sang. Donc ceux qui vont faire des dons de sang là, vous n'avez pas le droit de prendre de l'argent pour ça. Maintenant, est-ce qu'on peut faire des transfusions sanguines? Et est-ce que le sang d'abord est pur? Le sang lui-même, est-ce qu'il est pur? Alors, commençons par la deuxième question. Est-ce que le sang est pur? Et tu te blesses par exemple, le sang des veines. Est-ce que c'est pur ou pas? Alors, sachez que les 4 imams, donc Malik, Shafi', Ahmed, Abu Hanifa, ou bien Abu Hanifa, Malik, Shafi', Ahmed, te disent que le sang est impur. Mais ils disent la petite quantité de sang n'est pas considérée. Bien qu'ils divergent encore entre eux. C'est quoi la petite quantité? Certains disent, on revient à ce qui est connu des gens. Ça c'est la parole, une parole qui est dans le mazhab des Hanafiya. Et il y a une parole dans le mazhab aussi des Hanabila comme ça. D'autres ont dit non, ce qui est en deçà du dirham, c'est petite quantité. Au-dessus du dirham, c'est une grande quantité. Ala kulli hal, tout ça là, on n'a pas de dalil clair. Donc ceux qui ont dit que le sang est impur, ils divergent entre eux. Certains disent si c'est une petite quantité, n'est-ce pas, on ne considère pas ça. Ala kulli hal. Deuxième avis, c'est l'avis de notre imam Shawkani ici, et Sadiq Hassan Khan, Sheikh Al-Albani et de beaucoup de savants contemporains.
Et c'est l'avis que nous trouvons juste. Wallahu ta'ala a'lam. C'est quoi? C'est que le sang n'est pas impur. Le sang n'est pas impur. Alors, ceux qui ont dit que le sang est impur, c'est quoi leur preuve? Ils ont dit, d'abord, il y a un ijma', il y a un consensus. Ils disent qu'Ibn Hazm a rappelé un ijma' sur le fait que le sang soit impur. Dans Maratib al-Ijma' à la page 19. L'imam al-Nawawi dans le Majmou', il a rappelé aussi au tome 2 à la page 511 un ijma' que le sang est impur, un consensus que le sang est impur. L'imam al-Qurtubi dans son tafsir au tome 2 à la page 511, il a rappelé aussi un ijma', un consensus que le sang est impur. Ibn Hajar dans le Fath al-Bari au tome 1 à la page 352, il a rappelé aussi un ijma', c'est-à-dire un consensus que le sang est impur. Donc ça c'est la première preuve. Donc ils disent ici un ijma', il y a un consensus qui dit que le sang est impur. Okay? Bien que ça soit une preuve forte, le ijma', mais le problème c'est qu'on trouve plein de preuves qui semblent contredire ce ijma', ou bien qui contredisent ce ijma', ce consensus. Et on va les citer, Inch'Allah ta'ala. Mais avant ça, on finit d'abord avec les preuves de ceux qui ont dit que le sang est impur. Donc ça c'est parmi leurs preuves, le fait qu'ils disent qu'il y a un ijma' sur la question. Deuxième preuve, ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, surat 6, verset 145, قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ. Ils ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc dit, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à un mangeur d'en manger que la bête trouvée morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc, ça c'est une souillure, ou c'est une souillure. Bon, ça c'est pas vraiment un dalil aussi sorry. Parce qu'ils ont pris ici, on a dit c'est une souillure rich, donc on a parlé du sang ici, du sang qui coule. Donc ça, tout ça, ça rentre dedans. Mais en réponse à cette preuve, nous disons, le verset n'est pas clair sur le fait que le sang soit impur. Déjà, il parle de l'interdiction. Et l'interdiction n'implique pas l'impureté. Le poison est interdit à la consommation, mais est-ce que ça veut dire que c'est impur? Non. De plus, le mot souillure, on avait déjà vu que ce n'est pas un terme clair sur l'impureté. On a vu que quoi, que c'est discutable. Et en plus, rijs, qu'est-ce qui est rijs ici? Le porc ou tout ce qui a été cité? Donc le verset n'est pas vraiment clair et on a déjà parlé de ce verset-là. Parmi les preuves aussi, ils avancent le hadith de Muslim, de Aïcha. On dit qu'une femme est venue voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a dit, je suis une femme qui a la métrorragie et je ne deviens pas en état d'impureté. C'est-à-dire je ne suis pas en état de pureté. Dois-je délaisser la prière? Le prophète a dit non, ceci est une veine. Donc c'est une blessure en fait au niveau de la veine. C'est pas les menstrues. Le prophète a dit ceci est une veine, c'est pas les menstrues. Il dit si tes menstrues arrivent, délaisse la prière. Si ça part, lave le sang et prie. Ils ont dit le prophète a dit lave le sang. Si c'était pas impur, il ne devait pas ordonner de laver. Mais ça aussi c'est pas un dalil qui tient. Lèche, pourquoi? Ici, le prophète parle du sang des menstrues. C'est ce qu'il a ordonné de laver. Il n'a pas ordonné de laver le sang de la métrorragie. Il a dit quoi? Le prophète a dit non, ceci est une veine, ce n'est pas les menstrues. Si tes menstrues viennent, délaisse la prière. Si ça part, lave le sang et prie. Donc le prophète parle ici du sang des menstrues. Maintenant, les preuves de ceux qui ont dit que le sang est pur. Ceux qui ont dit que le sang est pur ont plein de preuves. Premièrement, parmi les preuves, ils ont dit les compagnons ont fait le djihad. Certainement, il y en avait qui se blessaient. Ils ont dit si c'était impur, on devait avoir au moins un texte clair, authentique, qui ordonne de laver le sang. Donc, du moment où on n'a pas, et pourtant les compagnons faisaient le djihad, comme avec tous ces combats-là, etc., on n'a pas un texte au moins clair où le prophète demande de laver le sang. Parce que c'est évident qu'ils se blessaient. C'est évident que quand ils faisaient le djihad, les compagnons se blessaient. Donc, du moment où on n'a pas un texte authentique et clair, on dit qu'on reste à la base. La base, c'est que les choses sont pures jusqu'à ce qu'on ait un dalil qui montre le contraire. Donc, premièrement, ils ont dit, ça c'est leur premier dalil. Ils ont dit, les compagnons faisaient le djihad
et certainement il s'est blessé, on n'a pas de dalil où le prophète a demandé de laver le sang. Deuxièmement, ils disent le martyr. Le martyr, on l'enterre avec son sang. On le lave, on ne le lave pas si c'était impur. Le prophète Mohammed devait ordonner, ou bien ça devait être obligatoire de le laver. Et dire non, parce que lui va être ressuscité avec l'odeur du misk, etc. Ça ne suffit pas pour dire qu'on doit le laisser avec l'impureté sur le corps. Et le sang du martyr n'est pas un sang particulier, dans le sens où c'est un sang qui n'est pas comme le sang des autres. C'est le sang d'un être humain qui mangeait, qui buvait de l'eau, etc. Est-ce que vous suivez? Donc ici, oui, il a un jugement particulier, qui est qu'on l'enterre comme ça, etc. Ils sont ressuscités avec l'odeur du misk, etc. Mais le sang là, est-ce qu'on va dire que lui, comme il est mort martyr, son sang n'est plus impur, c'est devenu pur? Ça nécessite une preuve claire. Sachant qu'il y a une divergence entre les savants. Les savants divergent. Est-ce que le sang du martyr, c'est un sang pur ou impur? Il y a une divergence. Mais l'avis qui est juste, le plus savant, c'est qu'il n'y a pas de texte clair qui prouve que c'est impur. Donc le sang du martyr, c'est un sang qui est pur. On n'a pas de dalil qui montre que c'est impur. Donc parmi les dalils, ils ont dit le sang du martyr. Troisième dalil, ils disent le prophète Mohammed, on n'a pas de texte authentique où le prophète ordonne de nettoyer la mosquée, sachant que les gens étaient blessés et restaient dans la mosquée. Car il se peut que le sang coule dans la mosquée. Où est-ce que le prophète Mohammed a ordonné de laver la mosquée, sachant quoi, ou de nettoyer la mosquée, sachant qu'il y a des gens qui étaient blessés qui étaient dans la mosquée? C'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le hadith d'Aïcha, que Saad a été blessé le jour de Khandaq. On a fait une petite tente dans la mosquée pour que ses proches viennent lui rendre visite. Et il y avait du sang qui coulait et qui se dirigeait vers les Bani Rifar. Et ils ont dit, c'est quoi ce qui vient jusqu'ici? Saad a perdu du sang, il est mort. Le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, c'est rapporté aussi par l'imam Muslim. Donc on voit bien ici qu'il y avait du sang dans la mosquée, qui a même coulé. Où est-ce que le prophète a ordonné de nettoyer ça? Où est le dalil? Contrairement, quand le bédouin est venu pisser dans la mosquée, le prophète a demandé de nettoyer. Et comment le prophète va permettre qu'on mette quelqu'un qui est blessé, si le sang est impur, on dit non, il faut qu'il rentre dans la mosquée? On fait une tente dans la mosquée, sachant quoi? Que le sang est impur. Parce que ça peut couler dans la mosquée. Ça peut couler, comme là ça a coulé. Donc, où est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de laver ça? Ma fille. Et c'est venu dans le Sahih al-Bukhari aussi que Aïcha nous dit, Aïcha radhiyallahu anha nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait l'i'tikaf. Avec certaines de ces femmes, elles avaient le sang de la métrorragie. Elles se protégeaient de leur sang, elles étaient dans la mosquée. Donc, ça aussi, ça montre quoi? Ça montre que si c'était impur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait pas autoriser cela. Parmi les preuves, la permission d'avoir des rapports avec ta femme, même si elle a le sang de la métrorragie qui coule. Et ça, c'est sahih. Il est permis d'avoir des rapports sexuels avec ta femme, même si elle a le sang de la métrorragie qui coule. Parce qu'on n'a pas de dalil qui est interdit. Le dalil est venu interdire pour le sang des menstrues. Donc si la femme est en état de menstrue, il est interdit d'avoir des rapports avec elle. Mais si elle est en état de c'est la métrorragie. Donc la métrorragie, ce sang-là qui est dû à une veine, à une blessure. Est-ce qu'ici il est interdit d'avoir des rapports sexuels avec sa femme? Ce n'est pas interdit. Il n'y a pas de dalil qui interdit ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit Qul huwa adha fa'tazilu nisaa fil mahid. Parce qu'on a dit, on a posé la question Yas'alunaka 'anil mahid. Il te pose la question concernant les menstrues des femmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Ne vous approchez pas d'elles, c'est-à-dire n'ayez pas de rapport avec elles lorsqu'elles sont en période de menstrues. Donc ça veut dire que si elles ne sont pas en période de menstrues, on peut avoir des rapports avec elles.
Et la métrorragie, ce ne sont pas les menstrues. Donc ici, là, ça montre que le sang n'est pas impur. Parce que si le sang était impur, on devait aussi nous interdire d'avoir des rapports sexuels avec nos femmes si elles sont en état de métrorragie. Or, nous n'avons aucun dalil authentique et clair qui interdit d'avoir des rapports sexuels avec sa femme si elle est en état de métrorragie. Quant à un état de menstrues, ça c'est clair. Ou bien les lochis. Parce qu'en réalité, beaucoup de savants, certains savants comme Ibn Qudam et bien d'autres disent que les lochis en réalité c'est les menstrues en fait. C'est des menstrues, n'est-ce pas, qui sont restés là-bas pendant la grossesse. C'est ce qui est sorti à la fin quand la femme a accouché. Donc, les menstrues, ça c'est clair. Mais on n'a pas de dalil sur la métrorragie qui interdit d'avoir des rapports sexuels avec sa femme lorsqu'elle a un état de métrorragie. Bien lorsqu'elle a la métrorragie. Parmi les dalils aussi, l'être humain mort. L'être humain lorsqu'il meurt, ou bien l'être humain qui est mort, ou bien l'être qui est mort. L'homme qui meurt par exemple, il est pur. Donc son sang aussi doit être pur. Le prophète a dit c'est général, là, le croyant n'est pas impur. Dans une version, le musulman n'est pas impur. C'est général. Donc son corps, etc. Donc on accepte que là où on a un dalil, là où on a une preuve. Là où on a une preuve, on accepte, on dit ça c'est impur parce qu'il y a un dalil. Mais là où on n'a pas un dalil, on dit donc la base c'est quoi? C'est qu'il est pur. Parmi les preuves aussi que certains avancent, ils ont le hadith qui est rapporté dans le Musnad Imam Ahmed du Muhajir et le Ansar. On dit que le Muhajir a dormi et le Ansar s'est levé pour prier. Quelqu'un est venu lui lancer une flèche pendant qu'il était en train de prier. Ça l'a touché. Il est resté debout. Puis il a lancé encore une autre flèche. Ça l'a touché, il est toujours resté debout. Puis une troisième flèche. Ça l'a touché, il est toujours resté debout. Puis il a fait le ruku' et le sujud, donc la génuflexion et la prosternation. Puis celui qui dormait s'est réveillé. Et celui qui lançait les flèches là, il a fui. Lorsque le muhajir a vu ça, donc il a vu ce qui se passait, le sang qui coulait, etc. Il a dit Subhanallah, pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Donc celui qui a lancé la flèche, il s'est enfui. Celui qui a lancé les flèches, il s'est enfui. Alors il lui a dit pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Il a dit je lisais une sourate. J'ai pas aimé la couper. Jusqu'à ce que je termine. Mais ce hadith, c'est da'if al-isnad. La chaîne de transmission est faible. C'est même munkar dans le matn. C'est même munkar dans le matn. Il y a un rapporteur dedans, Aqil ibn Jabir, qui est majhoul. Et si le rapporteur est majhoul, c'est-à-dire l'inconnu, le texte est faible. C'est pas comme quelqu'un m'a dit la fois passée, quelqu'un m'a envoyé un message sur un hadith, il m'a dit un prédicateur dans leur pays, il soutient le hadith, ou bien il ramène souvent le hadith où on dit que le prophète a dit celui qui fait traîner son vêtement au sol, n'est-ce pas, sa prière n'est pas acceptée. Et soi-disant, il dit non, il s'appuie sur l'authenticité de l'imam Nawawi, c'est-à-dire l'imam Nawawi a authentifié ça. Et il dit, dans la chaîne de transmission, on n'a pas précisé qui est Abu Ja'far. Et là, je me suis étonné. Déjà, ce hadith, d'abord, a un problème. Déjà, Yahya ibn Abi Kathir, il y a un problème parce qu'il est mudallis. Et Yahya ibn Abi Kathir, hors du Sahihain, c'est pas comme dans le Sahihain. De Abi Ja'far. Parce que le hadith de Yahya ibn Abi Kathir, an Abi Ja'far, an Ata ibn Yasar. J'ai dit au frère que comment, c'est quoi son dalil, son argument, c'est quoi? Il dit non, parce que lui il dit qu'on n'a pas précisé Abu Ja'far, qui c'est? Donc on ne peut pas rendre ça faible, parce qu'on ne sait pas c'est quel Abu Ja'far. J'ai dit, mais justement, c'est justement parce qu'on ne sait pas qui est Abu Ja'far ici, là, que c'est faible. Qui est-il ici? Abu Ja'far, là, c'est qui Abu Ja'far? Donc du moment où on ne sait pas, c'est faible. On ne peut pas prendre le risque de prendre un hadith de quelqu'un dont on ne connaît pas qui il est. Ça peut être un menteur, ça peut être quelqu'un qui a des problèmes de mémoire, etc. Donc les gens de hadith, ils ont mis les qawa'id, c'est pour qu'on puisse
n'est-ce pas, distinguer les hadiths authentiques de ceux qui ne sont pas authentiques. J'ai dit, mais justement, comment il s'est fait un rad à lui-même, il dit, on n'a pas précisé quel Abu Ja'far dont il s'agit ici. Donc on ne peut pas dire que c'est daïf. Mais non, justement, comme on n'a pas précisé de quel Abu Ja'far il s'agit, justement, c'est à cause de ça que c'est daïf. Parce qu'on ne sait pas de qui est Abu Ja'far ici. Donc ce athar-là, il y a un rapporteur qui est majhoul, donc c'est daïf. Donc le athar qui dit que le muhajir et puis le ansar, donc le ansar est en train de prier, quelqu'un est venu lancer les flèches, etc. Et même dans le matn, il y a le nakar, c'est munkar. Car la personne doit préserver sa vie, sa personne. L'homme ne doit pas se mettre dans une posture où on va le tuer à cause d'une prière surrogatoire qui ne lui fera aucun mal s'il interrompt la lecture sans raison. Même s'il interrompt la lecture sans raison, ce n'est pas préjudiciable pour lui. Que dire s'il interrompt la lecture avec une raison valable? Si quelqu'un par exemple est en train de lire une sourate et il coupe la lecture pour aller au ruku', est-ce que ça c'est interdit? Non, c'est pas interdit. Non. Que dire si on veut le tuer? Que dire si on veut le tuer? Alors musta'an. Mais c'est venu dans Bukhari, c'est venu que l'imam al-Bukhari a cité ta'liqan, ta'liqan, une version bi surat al-Tamrid. Il a dit, on dit d'après Jabir. On dit d'après Jabir. Et quand on a lancé une flèche à quelqu'un, son sang coulait, et il a fait le ruku et le sujud. Et il a poursuivi la prière. Mais ce n'est pas venu pareillement comme l'autre histoire. Donc ça nécessite encore une recherche plus approfondie. Mais la version que je vous ai citée là, précédemment, c'est une version à problème. Parmi les preuves, ce qui est venu dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, du Bayhaqi, que Ibn Omar a eu une blessure au visage. Le sang est sorti. Il a frotté, ou bien il a essuyé ça avec ses 2 doigts. Puis il a prié, il n'a pas fait les ablutions. La chaîne de transmission est authentique. Si c'était impur, il devait refaire les ablutions, parce qu'il a sorti du sang. Ça c'est impur, c'est sorti. Si on dit que c'est impur le sang, c'est sorti, il doit refaire les ablutions. Parmi les preuves, le athar de Ata, c'est rapporté par Abdur Razzaq et Ibn Munzir, min tariq al-Thawri wa Ibn Uyayna, que Ata dit qu'il a vu Abdullah ibn Abi Awfa avec du sang, puis il s'est levé pour prier. Bon, la chaîne de transmission de ce athar-là, c'est Hassan. C'est vrai que Ata dit que ikhtalata, mais Thawri a entendu de lui avant qu'il ne s'embrouille. Bon, ce athar-là, au niveau de l'istidlal, de l'argumentaire, c'est discutable, parce que c'est pas très clair aussi. Naam, c'est vrai, il avait du sang, il s'est levé pour prier. Est-ce que c'est vraiment clair qu'il n'a pas fait les ablutions? Est-ce que c'est vraiment clair qu'il n'a pas enlevé ce sang-là? C'est pas vraiment clair, même si le zahir, on peut comprendre qu'il a prié avec le sang. Parce qu'il a dit qu'il avait du sang, puis il s'est levé pour prier. Et généralement, pourquoi le rapporteur amène pourquoi il cite ça? C'est comme s'il veut s'argumenter de ça pour dire quelque chose. Quand il dit il a vu Abdullah ibn Abi Awfa avec du sang, et il s'est levé pour prier. Donc ici, il y a un but là. C'est comme s'il veut s'argumenter de ça pour dire quoi? Que le fait de prier avec du sang, ça n'a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bon, encore que là, c'est bon qu'on amène dans une autre mas'ala. Ça c'est si, parce que vous savez qu'il y a une divergence des savants. Est-ce que nettoyer le vêtement, ou nettoyer par exemple, si l'impureté t'a touché, est-ce que nettoyer cette impureté là c'est une condition de validité de la prière, ou c'est seulement obligatoire? Ça c'est un débat, on a déjà parlé de ça dans le chapitre de la purification. Alors il y a aussi le athar d'Abu Huraira qui est dans Abdur Razzaq. On dit qu'il a fait rentrer son doigt au nez. Abu Huraira a fait rentrer son doigt au nez, et il y a eu du sang qui est sorti. Et il a essuyé ça, puis il a prié, il n'a pas fait les ablutions. Puis il a prié, il n'a pas fait les ablutions. Bon, ce athar-là, fihi kalam. Il y a des paroles sur ça parce que c'est munqati', il y a une coupure.
C'est mon qati' parce que dans la version d'Ibn Abi Shayba, il a dit, celui qui a vu, le rapporteur a dit, celui qui a vu Abu Huraira m'a informé. Puis il a cité le Asar. Bon, celui qui a vu Abu Huraira, c'est qui? On ne sait pas. Donc ce Asar-là, fihi inqita'. Certains ont dit, tous ces Asars-là, c'était une petite quantité de sang. Et ça, on a dit, une petite quantité de sang, c'est, comment on dit, c'est pardonné, c'est pas considéré. Nous disons, où est la preuve que tous ces athars-là, ou ces textes-là, c'était juste une petite quantité. De plus, nous disons, il n'y a pas de différence entre un peu et beaucoup. Comme il n'y a pas de différence entre un peu d'urine et beaucoup d'urine. En ce qui concerne l'impureté. Donc, ce qui est impur, c'est impur. On ne doit pas dire en grande quantité, c'est impur. En petite quantité, on peut se passer ou bien on ne considère pas ça. Et comme je vous ai dit, il y a tout un débat aussi entre les savants de qu'est-ce qui est grande quantité, qu'est-ce qui est petite quantité. Et ça a été aussi rapporté de Ibn Mas'ud qu'il a prié avec du sang sur son ventre, la chamelle qui venait d'égorger. Et il n'a pas repris la prière. Ibn Munzir a rapporté ça dans l'Awsat. Cheikh Al-Albani a authentifié ça aussi. Bon, ce athar-là aussi reste discutable. Ça reste aussi discutable. Comme je vous ai dit, surtout si on rentre, si on n'est pas d'avis que le fait de nettoyer le vêtement de l'impureté, ou bien nettoyer le corps si l'impureté t'a touché, si on n'est pas d'avis que c'est une condition de validité de la prière. Donc ça reste quand même un athar qui est discutable. Et je crois qu'on n'a même pas dit athar dans le chapitre de la purification. La vie qui est juste la vie que nous trouvons juste à l'aller le plus avant, c'est que le sang n'est pas impur. Le sang n'est pas impur. Et là, on ne parle pas du sang des menstrues. Ça c'est impur, ça c'est clair par consensus. Il y a plein de preuves là-dessus. Mais on parle du sang ici, donc le sang qui sort par exemple des veines. As-sahih, c'est que c'est pas impur, c'est la vie que nous trouvons juste à aller le plus avant. Et ce qui nous amène à dire ça, c'est qu'on a vu plein de preuves. On a plein de preuves qui montrent que le sang n'est pas impur. Donc ce ijma, donc ceux qui disent, c'est-à-dire que ceux qui ont dit non, il y a le ijma, ce ijma là, fihi kalam. Naam, il y a un ijma qui a été cité. Mais est-ce que lorsqu'on voit maintenant des textes, plein de textes comme ça qui viennent contredire ce ijma là qui a été cité, est-ce que ici là on doit quand même considérer ce ijma et laisser ces textes là, sachant que ces textes là nous montrent de manière apparente ou de manière claire que le sang n'est pas impur. Donc, as-sahih, c'est que le sang n'est pas impur. Et puis, si c'était vraiment impur, le prophète devait au moins avoir un hadith où le prophète nous en parle. Nous demande, par exemple, nous ordonne, par exemple, de laver cela. Donc, tout ce temps-là de la révélation, il n'y a pas un texte authentique qui vient nous ordonner de laver le sang alors que c'est impur. Alors qu'on a plein de textes qui nous ont parlé, par exemple, des urines, qui nous ont parlé, par exemple, des excréments, etc. Il y a même le sperme, c'est venu, le madi, le wadi. Mais pourquoi le sang? On n'a pas un texte vraiment sur ça qui vient nous dire que c'est impur. Donc, ça, vraiment, nous restons sur le as. Le as, c'est que les choses sont pures jusqu'à ce qu'on ait un dalil qui montre que c'est impur. Wallahu ta'ala a'lam. Comme je vous ai dit, c'est la vie de l'imam Shawkani et c'est la vie aussi de beaucoup de savants contemporains. Et celui de Hassan Khan aussi, c'est parmi les savants qui sont allés dans cet avis. Maintenant, si quelqu'un a besoin de sang, peut-on lui donner? On fait une transfusion sanguine. Nous disons, naam, on peut. Si la personne est dans un besoin, mais ici on ne prend pas de l'argent. Car comme on a dit, c'est interdit de vendre le sang. Maintenant, si c'est le seul moyen pour toi d'avoir le sang là, comme les poches de sang et tout ça, les banques de sang, donc on ne peut pas te donner le sang comme ça, il faut que tu donnes de l'argent. Ici là, on dit, si tu es dans un état de contrainte, tu payes.
Mais, qui a le péché ici? C'est celui qui prend l'argent pour ça, pour le sang là. Jade, c'est celui qui prend l'argent pour le sang là. Donc, si tu peux faire comprendre à la personne que vraiment c'est interdit de vendre le sang, etc., alhamdulillah. Jade, alhamdulillah. Parce que beaucoup de gens qui font ça, beaucoup de gens, c'est des koufars qui vendent les poches de sang, etc. Donc, même si tu viens, tu lui dis c'est pas permis, tout ça, il ne t'écoute même pas. Donc, ici, tu fais le bayan à la personne que c'est interdit de vendre le sang, etc. Et si lui il persiste à prendre, toi tu n'as pas de péché parce que là tu es dans un état de contrainte et c'est lui qui a le problème. Là on a parlé de la transfusion sanguine. Qu'en est-il de la transplantation d'organes après la mort, comme le rein, etc. Alors avant ça, il y a une question importante ici concernant la mort. Il y a des gens qui décident de prendre les organes des gens dès que les médecins disent que le cerveau de la personne est mort. Et donc ils disent ce qui le maintient là, ce sont les machines. Sinon il est déjà mort. Est-ce que ça c'est sahih? Et donc ils se précipitent à prendre des organes de la personne. Tout d'abord il faut savoir que la mort c'est la sortie de l'âme du corps. Si l'âme est sortie de la personne est morte. Alors, il faut savoir qu'il y a une divergence des savants contemporains sur cette question. Certains ont dit la mort du cerveau est une preuve que la personne est morte, même si certaines fonctions de son corps fonctionnent encore, comme le foie, le cœur, les reins et autres organes. Du moment où c'est prouvé, les médecins confirment que son cerveau est mort, ça ne peut plus fonctionner. Ici, on dit il est mort. Ils disent on peut même retirer les machines. Même si certains organes fonctionnent toujours par les machines. Ça, c'est un avis des savants. Et la preuve de cela, c'est-à-dire ces savants-là qui ont dit ça, c'est quoi leur preuve? Ils disent le nouveau-né, s'il ne pleure pas, s'il ne crie pas à la naissance, il n'est pas considéré comme vivant. Même si il a fait un souffle, ou il a fait miction, ou il a bougé. Et ceci est l'avis de l'imam Malik. Là, on ne parle pas d'un enfant qui n'a pas pleuré, mais qui après a vécu. Un enfant, il n'a pas pleuré, mais après il a vécu. Ce n'est pas de lui qu'on parle ici. Là, on parle d'un enfant qui est né, il n'a pas crié, il a juste fait, par exemple, un souffle, où il a pissé, où il a bougé, puis après, il n'a plus donné de signe de vie. Donc, il est mort. Est-ce qu'on va dire que cet enfant est né vivant, puis il est mort, ou bien on va dire qu'il est né mort? Ici, l'imam Malik te dit il est mort. Et cette question-là, cette masse-là, les savants traitent ça souvent quand ils parlent de la question de l'héritage. Parce que lui, là, il va hériter ou pas? S'il est né vivant, après il est mort, il doit hériter. Donc les savants parlent souvent de cette question dans ce bab-là. Donc lui là, est-ce qu'on va dire qu'il est né vivant, ensuite il est mort, ou bien on dit qu'il est né déjà mort? Alors, certains ont dit ici, cet enfant-là qui n'a pas crié, qui n'a pas, c'est-à-dire qui a juste fait des mouvements ou un souffle après, il n'a plus donné des signes de vie, ceux-là, ils disent, lui là, on va dire qu'il est né mort. Donc certains savants contemporains te disent, ces mouvements-là du bébé, c'est-à-dire s'il a eu à faire certains mouvements, donc lui il n'a pas crié, il n'a pas pleuré, mais il a fait certains mouvements, comme il a bougé le doigt, ou bien il a fait un souffle, ou bien il a pissé. Il dit, ces mouvements-là n'ont pas été des réponses au cerveau. Il dit, c'est ainsi celui dont le cerveau est mort, même s'il pisse, même si ses reins continuent de fonctionner. Ici, du moment où le cerveau est mort, eh bien, on dit il est mort. Comme le nouveau-né ici, qui n'a pas pleuré. Mais cette preuve-là, fihi nazar. Cette preuve-là, fihi nazar. Car déjà, la question, il y a une divergence. Certains estiment que le bébé, même s'il n'a pas crié ou pleuré,
tout signe qu'il va faire qui nous permet de juger de sa vie, on considère cela. Donc s'il éternue, ou respire, puis arrête de respirer, fait un souffle, etc., ici on considère qu'il était vivant, puis il est mort. Et ça c'est l'avis de l'imam Shafi'i. Et c'est l'avis que nous trouvons juste pour Allah le plus savant. Quant à la question en détail avec les arguments de tout un chacun, c'est pas le moment, ça va venir, Inch'Allah Ta'ala, si Allah veut bien. Donc si Allah veut, ça va venir quand on va parler, si Allah nous donne une longue vie aussi, ça va venir quand on va parler du chapitre de l'héritage dans le Durr. Et si Allah nous facilite qu'on arrive là-bas. Donc nous disons déjà, la question déjà, il y a un débat déjà. Puis nous disons, même si on accepte que le nouveau-né, s'il n'a pas crié ou pleuré lors de la naissance, on le considère mort. Ici on parle bien d'un enfant qui n'a pas donné des signes de vie après. Parce que s'il a donné des signes de vie après, khalas. On ne va pas dire qu'il est mort, il est vivant, il bouge, il parle, il bouge, il pleure, etc. Ici, on ne va pas dire qu'il est mort. Donc là, on parle d'un enfant qui après, donc quand il est sorti, après il n'a plus donné des signes de vie. Donc il est mort. Alors, nous disons, même si, à supposer, si on accepte que le nouveau-né, s'il n'a pas crié ou pleuré lors de la naissance, on le considère comme étant mort. Nous disons, il y a une différence. On ne peut pas faire l'analogie ici. C'est-à-dire, supposer que votre avis est correct. Que s'il n'a pas pleuré ou crié, il est mort. Il est né mort, même s'il a bougé le doigt, même s'il a fait un souffle, même s'il a éternué. Nous disons, l'analogie ici ne tient pas. Lèche, kef. Il y a une différence entre le malade et le nouveau-né. Le nouveau-né, on doute. Est-ce qu'il est né vivant ou mort? Est-ce qu'il est né vivant ou mort? Parce qu'il n'a plus donné de signe de vie après. Or, le malade, c'est différent. Le malade, la base, c'est qu'il est vivant. Maintenant, on est en train de douter. Est-ce qu'il est mort ou bien il est vivant? Est-ce que vous suivez? Donc, le nouveau-né, ici, on doute. Est-ce qu'il est vivant ou il est mort? Or, le malade, à la base, il est vivant. Mais là, on est en train de douter, est-ce qu'il est maintenant mort? Donc ça, c'est différent. Dans le nouveau-né, on est en train de douter, est-ce qu'il est né vivant ou bien il est né mort? Or, le malade, il est vivant déjà à la base. Maintenant, on est en train de douter, est-ce qu'il est mort ou bien il est toujours vivant? Donc, on ne peut pas comparer les deux questions ici. Donc, on ne peut pas quitter de cette base qui est que le malade, à la base, il est vivant. On ne peut pas quitter de cette base qui est claire. Tout le monde sait qu'à la base, c'est quelqu'un qui était vivant. On ne peut pas quitter de cette base sans preuve claire. C'est-à-dire, il nous faut une autre certitude, parce qu'on est d'abord sûr et on est convaincu tous qu'à la base, il était vivant. C'est-à-dire, avant qu'on nous dise que son cerveau est mort. Maintenant, là, on nous a dit que le cerveau est mort. On est en train de douter, est-ce qu'il vit encore, est-ce qu'il est mort? Donc nous disons, nous restons à la certitude, à la base, jusqu'à ce qu'on ait quoi? Une preuve qui nous déplace de cette certitude. Parmi les arguments aussi qu'ils avancent, ils disent, on revient aux médecins sur cette question. Allah a dit de demander aux gens de science. Si on ne sait pas, Allah dit qu'on demande aux gens de science, on ne sait pas. Ils disent, les médecins sont les spécialistes dans ce domaine. Ils sont les spécialistes dans ce domaine-là. Ils disent que si les médecins, si les médecins nous disent, ils disent que le cerveau est mort, que la personne est morte, donc on doit considérer cela. Mais cet argument-là aussi fait innovant. Car les médecins ne sont pas unanimes déjà sur ça. Il y a des médecins qui considèrent que la mort du cerveau conduit la personne à la mort. C'est-à-dire, si son cerveau est mort, ça veut pas dire, ou bien ça veut dire qu'il va finir par mourir. Mais pas qu'il est déjà mort. Ça veut dire qu'il va finir par mourir.
Mais on n'affirme pas de sa mort définitive, que si son corps, n'est-ce pas, et son cœur, pardon, arrête de fonctionner, les appareils principaux, n'est-ce pas, de son corps aussi. Donc déjà, entre les médecins eux-mêmes, il n'y a pas unanimité ici. Il y a des médecins qui considèrent que la mort du cerveau, ça prouve que le patient finira par mourir. Et il y a d'autres qui estiment qu'il est mort. Donc il n'y a pas unanimité ici. Donc on ne peut pas prendre ça comme dalil. Donc ces médecins-là, par exemple, qui sont pas de cet avis, ils considèrent quoi? Ils considèrent ici que la mort du cerveau n'est pas la mort du patient, mais plutôt que ça va conduire le patient à la mort, c'est-à-dire au finish. Donc ça veut dire que pour certains médecins, il est encore vivant. Et donc on ne peut pas retirer ces appareils-là. Ni on ne peut déjà hériter de lui. Parce que c'est ça que beaucoup des ahkam découlent de là. Hein. Si on dit déjà qu'il est mort, parce qu'on a dit le cerveau est mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut hériter de lui, sa femme peut déjà commencer à entrer en deuil, etc. Est-ce que vous suivez? Donc ici on dit la question déjà entre les médecins, il n'y a pas unanimité. Donc ici on ne peut pas déjà commencer à hériter de lui, on ne peut pas déjà commencer à entrer en deuil, la femme ne peut pas déjà commencer à entrer en deuil, etc. Parce qu'il n'est pas encore mort. Quant à ceux qui disent, mais ce sont les appareils là qui le maintiennent en vie, après Allah. Si on enlève ça, c'est fini. Nous disons, déjà tu dis qui le maintiennent en vie. Donc tu reconnais qu'il est en vie. Quelqu'un qui est encore en vie, tu as le droit de le tuer, sans droit. Un exemple, pour vous faire comprendre cela. Parce que ça, c'est pas un dalil aussi. De dire, non, ce sont les appareils là qui le maintiennent en vie, après Allah. Jade, que non, si on retire ça, khalas. Nous disons, quelqu'un, on lui a mis des appareils pour respirer. Mais il vit encore. Le médecin te dit, si tu retires ces appareils-là, qui lui permettent de respirer, il va mourir. Parce que c'est avec les appareils-là qu'il arrive à respirer. Tu as le droit de retirer ces appareils-là? Non. Donc ici, nous disons c'est la même chose. Du moment où on dit, il est encore en vie, on n'a pas le droit de retirer ces appareils-là. Et dire oui, mais de toute façon, il va mourir. Mais est-ce que tu sais ce qu'Allah peut faire? Quelqu'un a une maladie. Quelqu'un a une maladie. Le médecin lui dit, cette maladie, on n'a pas encore trouvé le remède. Et l'expérience a montré que tous ceux qui ont cette maladie finissent toujours par mourir après 2 mois. Est-ce qu'on a le droit de tuer cette personne et dire de toute façon dans 2 mois la personne doit mourir? Non. Donc cette parole-là qui dit de toute façon il va mourir, alors le deuxième avis, ça c'est l'avis de ceux-là qui ont dit que la mort du cerveau c'est une preuve, que la personne est morte. Alors le deuxième avis c'est celui des savants qui ont dit la mort du cerveau ne suffit pas pour déclarer que quelqu'un est définitivement mort, jusqu'à ce qu'on voit d'autres signes qui prouvent la mort, comme le fait que son cœur ne fonctionne plus, il ne respire plus, hein, et d'autres signes. La simple mort du cerveau ne suffit pas. Et ça c'est l'avis du Cheikh Ibn Baz, c'est l'avis du Cheikh Al-Albani, et c'est l'avis que nous trouvons juste au Ta'ala. C'est l'avis que nous trouvons juste au Ta'ala. La mort du cerveau ne suffit pas pour dire que la personne est définitivement morte. Et les preuves de ces savants-là, c'est quoi? Ils se sont appuyés sur des règles de la jurisprudence islamique. Parmi les règles, al-yaqin la yazulu bishak. La certitude ne peut être enlevée par une incertitude. La vie de ce malade-là, Jade, on était sûr de ça. On était sûr qu'il était en vie. Jade. En plus, son cœur fonctionne.
ses reins par exemple. Il pisse même parfois. Mais on doute sur la mort, donc sur sa mort, par rapport à la mort de son cerveau. Est-ce qu'il est mort ou pas? Ici, on doit rester sur la certitude jusqu'à ce qu'on ait une autre certitude qu'il est mort. On ne doit pas se précipiter à enlever ces machines-là, n'est-ce pas? Car ça, c'est une sorte de meurtre. Et nous avons la qa'ida aussi qui dit al-asl baqa'u shay'i ala ma kan. La base, c'est que la chose reste telle qu'elle était jusqu'à la preuve du contraire. La base, il était vivant. Donc on reste juste sur cette base-là jusqu'à ce qu'on ait une preuve claire qu'il n'est plus vivant, qu'il est mort. Car nous sommes tous d'accord, vous et nous, qu'avant que son cerveau ne meure, il était vivant. Maintenant, on diverge après la mort de son cerveau. Il est vivant ou pas? Nous disons, nous restons à la base. La base, c'est quoi? La base dont on était tous d'accord avant que son cerveau ne meure, c'est quoi? C'est qu'il était vivant. Donc on ne quitte de cette base qu'avec une certitude, des preuves claires. Et la mort du cerveau n'est pas une preuve claire quand on sait que certains, n'est-ce pas, de ses autres membres continuent de fonctionner. Et qu'il y a même certains médecins qui estiment que ça va le conduire à la mort. Mais qui n'est pas encore mort. Donc ici on dit la vie juste, Allah Ta'ala le plus savant, c'est que la mort du cerveau ne suffit pas pour déclarer que la personne est morte définitivement et appliquer les jugements des morts sur lui. Donc on n'a pas déjà le droit de commencer à prendre ses organes, reins, foie, etc. et dire non, il est déjà mort. On n'a pas le droit de faire ça. Et les ahkam aussi qui découlent de celui qui meurt, donc par exemple le fait que on commence à partager l'héritage, mais la femme qui rentre en deuil, tout ça là, on n'a pas déjà le droit de faire ça parce que la personne n'est pas encore morte. Quant à la transplantation d'organes, comme le foie, les reins, de ceux qui sont morts, Ar-Rajih, la vie qui est juste c'est que c'est pas permis. D'abord que ça soit pour un mort ou que ça soit pour un vivant. Il n'est pas permis de donner par exemple son rein ou de donner par exemple le foie, etc. Tout ça c'est quoi? La yajouz. Pourquoi? Parce qu'on n'appartient pas, notre corps ne nous appartient pas. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On appartient à Allah et c'est vers Allah qu'on va retourner. Donc ça ne t'appartient pas. Donc comment tu veux vendre ce qui ne t'appartient pas? Et on a déjà vu parmi les conditions de la vente, il faut être propriétaire. Ou bien le propriétaire t'est autorisé. Et donner aussi c'est pareil. Tu ne peux pas donner ce qui ne t'appartient pas. Ou bien le propriétaire ne t'a pas dit de donner ça, non. Donc on n'a pas le droit ici de, comment on appelle, faire soi-disant des dons d'organes ou soi-disant vendre les organes. Même si c'est quelqu'un, même si la personne est déjà morte, même s'il a mis ça dans le testament, que si je meurs, vous pouvez prendre tel organe. On ne doit pas appliquer ça. Pourquoi? Parce que si c'est un péché. Si c'est un péché. Si quelqu'un met dans son testament, par exemple, après ma mort, ouvrez une boutique avec mon argent. Une boutique où on va vendre de l'alcool. On a le droit d'appliquer ça? Non. Donc, ici, là, nous sommes d'avis, les savants qui disent que c'est un interdit. Et ça, c'est l'avis du Cheikh Ibn Al-Saymin, c'est l'avis du Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Albani. Sauf que Cheikh Al-Albani, j'ai un doute sur un aspect. Et ça fait longtemps que j'ai lu sa fatwa. Je crois que Cheikh Al-Albani fait la différence entre le musulman et le mécréant. Il interdit de prendre les organes ou de casser les os du musulman. Et il permet pour le mécréant. Mais je ne suis pas sûr. Il faudrait vraiment une vérification de la fatwa du Cheikh Al-Albani. Donc ici, je n'affirme pas que c'est son avis. Une chose est sûre, il voit que le don d'organes est interdit. Mais là où je doute, c'est sur le kafir, c'est sur le mécréant. Est-ce qu'il voit la permission au niveau du mécréant? Là, j'ai un peu un doute. Donc je n'affirme pas que il voit cette différence-là ici, au niveau du kafir. Donc il faut vraiment vérifier l'avis du Cheikh Al-Albani. Allah Ta'ala a'lam.
Alors ensuite, ici, le cheikh a dit wa asb al-fahl. Ensuite, il a dit, parmi les choses qui sont interdites, le sperme du mâle reproducteur. Ou le mâle reproducteur. Bon, ici, ce qui est voulu, c'est la vente, la vente du sperme du mâle reproducteur. Ou bien la location du sperme du mâle reproducteur. C'est ce qu'il faut comprendre ici. Et on va voir pourquoi, Inch'Allah Ta'ala. Alors, c'est bien dans un hadith, le hadith d'Ibn Omar. Il dit, Naha Nabi sallallahu alayhi wa sallam an asb al-fahl. Que le prophète interdit le mâle reproducteur, ou le sperme du mâle reproducteur. Le hadith, c'est dans le Sahih. Ça veut dire quoi ça? Par exemple, tu me dis, donne-moi de l'argent, je te donne mon cheval pour qu'il s'accouple avec ta jument. Ou comme beaucoup font aujourd'hui avec les chiens de race. Il veut un chien de race. Donc il va faire en sorte que son chien s'accouple avec un autre. Avec un autre chien. Ou bien, on va dire que sa chienne s'accouple avec un autre chien. Jade. Et je me rappelle, avant que je ne devienne musulman, on faisait ça avec les amis. J'avais un chien, un très gros chien, avec une couleur rare. J'avais des amis qui avaient des chiennes. Et beaucoup de mes amis voulaient que leur chienne s'accouple avec mon chien. Mais ceci se faisait sans contrepartie. Ça se faisait sans contrepartie. C'est pour vous dire que jusqu'à aujourd'hui, les gens font ça. Jusqu'à aujourd'hui, les gens font ça. Donc je viens louer ta bête, je te paye. Je prends ta bête pour qu'elle s'accouple avec ma bête. Soit j'achète le sperme donc de qui? De la bête. Jade. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prendre l'argent là. Il a interdit de vendre ça. Jade. Pourquoi? Car ici, les savants disent il y a l'aléatoire, il y a le gharar. Il y a l'aléatoire. Car on ne sait pas la quantité du sperme. Donc, c'est quelle est la quantité. Sinon, je te paye, tu me donnes, par exemple, ton cheval, il va s'accoupler avec ma jument. Bon, ton cheval, là, quand il va aller s'accoupler, c'est quelle est la quantité de sperme qu'il va faire sortir? On ne connaît pas. Et on ne sait pas si réellement l'accouplement va marcher. Car cela dépend du désir de l'animal. Certains même disent c'est interdit car il n'a pas la possibilité de récupération. Il y en a déjà expliqué ce que ça veut dire. Il se peut qu'on les mette ensemble et ils refusent de s'accoupler. Tu auras alors manger mon argent illégalement, sans contrepartie. Donc à cause de tout ça, l'islam interdit ça. Alors sachez qu'il y a une divergence de savants sur cette question. La majorité des savants ont dit c'est interdit de vendre le sperme de l'animal. C'est interdit de vendre son sperme, le mâle reproducteur. Ou de louer l'animal pour la reproduction. Et leur preuve, c'est le hadith qu'on a cité. Le prophète interdit la vente du sperme du mâle reproducteur. Et ils ont dit on ne peut pas comprendre du hadith que le prophète interdit la reproduction du mâle. Car les animaux se reproduisent, c'est pas interdit. Donc on doit comprendre ici que ce qui est interdit c'est la vente ou bien la location. Quant au prêt, exemple, tu me prêtes ta bête pour qu'elle se reproduise avec une autre bête. C'est interdit ou pas? Ça, c'est permis. Mais il faut faire attention. Là, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de location. C'est quoi? Je viens, je te dis, tu me prêtes ta bête. Donc, je prends ta bête pour un temps, après je te ramène ta bête. Sans argent ici. C'est-à-dire, tu ne vends pas, je ne loue pas. Ça, c'est autorisé, c'est permis.
Parce que ici, on n'a pas quoi? Ici, il n'y a pas quoi? La personne ne va pas manger l'argent de l'autre sans contrepartie. Parce qu'en cela, ici, il n'y a pas d'argent. C'est quoi? C'est une aide, je t'aide. Tu veux un prêt? Khala, je te donne. Et on avait aussi déjà expliqué que le gharar, l'aléatoire dans les dons, c'est pas interdit. Avec le prophète Naha'in Bi'il gharar. Il a interdit la vente aléatoire. Or, l'aléatoire dans le don, il n'y a pas d'ishkal. J'ai quelque chose, je te dis, je te donne quelque chose qui est dans ma poche. Qu'est-ce qui est dans ta poche? Sinon, tu vois, c'est une surprise. C'est interdit ou pas? C'est permis. Parce que ici, c'est quoi? C'est pas une vente. Mais s'il dit, je te vends ce qui est dans ma poche. Qu'est-ce que c'est? Non, tu vois, seulement voir. Je te vends ça à 10 000. Accepte, on va discuter. Tu vas voir ça après. C'est quoi? Qu'est-ce que tu me vends? Non, il n'y a pas de problème. Ne t'en fais pas, quelque chose de bien. Tu vas aimer. Donne-moi seulement les 10 000. Ça, c'est quoi? C'est muharram. C'est interdit. Maintenant, si je dis non, mais j'ai quelque chose pour toi. C'est quoi? Sinon, je vais te donner ça plus tard. C'est là dans ma poche. Mais c'est quoi? Je vais te donner. C'est interdit ou pas? Ici, c'est permis. Donc, l'aléatoire, et pourtant, tu ne sais pas. L'aléatoire dans les dons. Dans les dons, c'est permis. Même s'il y a un khilaf, il y a une divergence. Parce que Cheikh Islam Tami, il voit que l'aléatoire ou la spéculation dans les dons, le hiba, c'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est dans la vente. Et ça, c'est sahih. La vie du Cheikh Islam Tami est sahih. Parce que quand on regarde bien la hikmah dans l'interdiction de l'aléatoire, on voit que la personne mange l'argent de l'autre dans le faux. Or, dans le don, il n'y a pas d'argent que tu manges ici dans le faux. C'est un don que tu donnes à la personne. Donc là, ishkal vient. Donc, si c'est un prêt, donc il n'y a pas d'argent, rien, je te donne, après tu me ramènes, il n'y a pas de problème. Mais faire louer ça ou acheter le sperme de la bête, non. Ils ont dit donc ici, le hadith, on ne peut pas comprendre, on ne peut le comprendre, que dans le sens où c'est interdit la vente ou bien la location, parce que la reproduction en elle-même des animaux, c'est pas quelque chose qui est interdite. Les Malikiens ont répondu en disant l'interdiction, c'est si on conditionne la grossesse. C'est-à-dire, tu prends la bête de l'autre, mais tu mets la condition, tu dis à condition que cette bête-là, ou bien à condition que ma bête tombe enceinte. À condition que ma bête tombe enceinte. Car ici, elle est aléatoire. Il se peut qu'elle tombe enceinte, il se peut que non. Même l'accouplement, il se peut qu'il s'accouple, il se peut que non. Mais ceci n'est pas sahih. Car le hadith ne met pas ça comme condition dans l'interdiction. Mettre ça comme condition, ça nécessite une preuve authentique et claire. Certains ont dit c'est même pas interdit, mais c'est déconseillé. Ça aussi, c'est pas sahih. Parce que la base dans le nahi, c'est le tahrim. Le fait interdit, ça montre bien le tahrim. Qu'est-ce qu'on dit, c'est seulement déconseillé. Ceux qui ont permis te disent, donc parce qu'il y a des savants qui ont permis quand même ça. Ceux qui ont permis te disent la reproduction est un profit qui est voulu et un besoin. Si on interdit ça, il peut y avoir des coupures de progéniture. Ils disent le contraire, c'est sur la reproduction. Le sperme vient juste en suivi, en deuxième plan. Et le plus souvent, la reproduction se passe bien. En réponse à cela, nous disons, le besoin ici n'est pas une preuve pour autoriser ça. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit de vendre le chien. Pourtant, les gens ont besoin du chien pour la chasse, garder les troupeaux, parfois même les maisons. De plus, nous disons, ce qui est voulu, c'est le sperme du mâle reproducteur. La reproduction ici ou l'accouplement n'est que le moyen d'obtenir ce sperme-là. En plus, comme on va voir, il est interdit de vendre le lait qui est encore dans les mamelles. Tu dis, je te vends le lait que cette bête fera sortir. Ça, c'est interdit. Pourtant, on peut avoir ça. Donc, il est aussi interdit de vendre la reproduction du mâle a fortiori. Car le sperme là n'est même pas là.
Tu n'as même pas la possibilité d'avoir ça là. Jade. Et on a déjà expliqué ce que ça veut dire. Qu'on n'a pas la possibilité. C'est-à-dire, certains ont dit l'imam Malik a autorisé la location du mâle reproducteur car c'était la pratique des gens de Médine. Nous disons, la preuve, c'est d'abord le Coran et la Sunna. Si on diverge, on doit d'abord revenir vers le Kitab wa Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsque vous divergez sur quoi que ce soit, soit 4 verset 59, lorsque vous divergez sur quoi que ce soit, je crois que c'est verset 59, lorsque vous divergez sur quoi que ce soit, revenez vers Allah et son messager. Si vous êtes réellement, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc revenez vers Allah et son messager, vers Allah, c'est-à-dire le Coran et son messager, la Sunna. Donc si on diverge, on revient d'abord au Kitab wa Sunna. Et là nous avons des textes, n'est-ce pas? Des textes, la pratique des gens de Médine. Mais lorsqu'on a déjà des textes qui interdisent, khalas. Là on a des textes qui interdisent. Donc ar-rajih, c'est que c'est interdit de vendre du sperme du mâle reproducteur et la location de ce dernier également. Donc du mâle reproducteur. Car ce qui est voulu au finish, c'est le sperme. Et comme on a vu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Si la personne qui a prêté la bête, la personne vient, ou bien on va plutôt dire la personne qui t'a emprunté, quelqu'un vient, il te dit prête-moi ta bête. Donc il t'emprunte ta bête pour l'accouplement. Donc c'est pas une vente, c'est pas une location. Maintenant après, il te donne quelque chose sans que ça n'ait été une, c'est-à-dire ça n'a pas été une condition. Vous n'avez pas mis ça comme condition dans le contrat. C'est lui-même qui te donne comme ça, en guise de remerciement. Est-ce que tu peux prendre cet argent-là? Non, tu peux prendre cet argent-là. Ça n'a pas été conditionné dans le contrat. Il n'y a pas de mal à cela. Ce qui est interdit, c'est de vendre ou de faire la location. Mais si la personne a pris la chose, ensuite la personne te donne un cadeau ou bien la personne te donne de l'argent sans que ça n'ait été une condition, ça c'est pas interdit. Jade. Donc l'avis qu'on rapporte des Malikiya qui permettent la location du mâle reproducteur, c'est un avis qui n'est pas sahih. L'avis qui est juste, l'avis de la majorité des savants, que c'est interdit de vendre le sperme ou de faire la location du mâle reproducteur. Maintenant, si quelqu'un a besoin de prêter, ou bien quelqu'un a besoin d'emprunter, on va plutôt dire. Quelqu'un a besoin d'emprunter, mais personne ne veut. C'est-à-dire, personne ne veut lui faire un prêt. Sauf moyennant quelque chose, moyennant de l'argent. Personne ne veut lui faire un prêt sauf s'il donne de l'argent, sauf s'il paye. Ici, la sentence avant te dit, tu peux donner de l'argent, mais c'est celui qui prend qui a le péché. Et tu dois lui dire qu'il n'a pas le droit de prendre cet argent-là, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Maintenant, qu'en est-il de ce qu'on appelle l'insémination artificielle chez les animaux? L'insémination artificielle chez les animaux. Alors, ça, bi'iznillahi ta'ala, on va revenir sur ça au cours prochain. On s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la compréhension de la religion. Le prochain cours, on va revenir sur la question de l'insémination artificielle chez les animaux. Et on va aussi voir qu'en est-il chez l'homme. Les banques de sperme, les gens qui vendent le sperme. Bien les dons du sperme là. Qu'en est-il de tout ça concernant l'être humain? Ça aussi, on va parler de ça, Inch'Allah, le cours prochain. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.